Depuis plus de 700 ans, jamais ce bassin de la Ménara ne s'est asséché. Une prouesse hydraulique possible grâce notamment à des puits savamment conçus pour acheminer l'eau des montagnes à une trentaine de kilomètres de Marrakech. Et pour faire connaître ce génie marocain dans le domaine de la gestion de l'eau, le ministère des Habous et des Affaires islamiques a construit un musée à Marrakech, baptisé Musée Mohammed VI pour la civilisation de l'eau. Le musée Mohammed VI pour la civilisation de l'eau au Maroc, c'est une des attractions majeures aujourd'hui à Marrakech. Il vient pour consolider le panorama culturel de Marrakech. Le musée aujourd'hui est un haut lieu de la mémoire. Selon la recherche scientifique, il y a près de 3000 kilomètres de galeries souterraines sur toute l'étendue du Haouz. C'est un travail immense, faramineux, historique, digne des grandes réalisations des pyramides d'Égypte ou autres. C'est justement le musée est là pour rappeler et pour faire mieux connaître cette mémoire, la préserver et la faire mieux connaître. Le génie des Marocains quant à la régie de l'eau. C'est la disponibilité de quelque chose à montrer aux gens, d'une histoire. On la connaît mieux que d'autres. On dispose de ces documents et de ces pièces d'illustration plus que d'autres. Donc pour ne pas. Mais ça débouche aussi sur votre problématique. C'est de montrer aux gens que c'est pas de la mauvaise curiosité ou du gaspillage de s'occuper de ça. Mais il faut absolument que les choses changent. C'est-à-dire que cette perception très restreinte, très limitée de la religion chez les gens change. Le visiteur est accueilli d'entrée de jeu dans le hall par un référent historique qui vient de la tradition hydraulique marocaine citadine. Il s'agit en l'occurrence d'une fontaine qui se trouve au cœur de la médina de Marrakech et qui s'appelle Sqait Sharb Ouchouf, c'est-à-dire bois et regarde. Mais dans ce regard, il y a aussi, on peut le comprendre, par contemplation. Donc bois de l'eau, regarde la beauté de l'ouvrage, mais aussi on réfléchit et on contemple. C'est une invitation à la méditation sur la question de l'eau. Donc ce musée nous invite en fait à la contemplation et à la méditation de l'eau, que ça soit sur la longue durée, comme je viens de dire, dans notre histoire du Maroc, ou bien sur les enjeux actuels et futurs de cette matière si proche et si mystérieuse à la fois, qui est l'eau. Le visiteur de ce musée peut, à juste titre, se poser la question quelle serait la relation entre les Habous et les affaires islamiques
et la question de la gestion. Mais et justement, c'est parce que on peut voir justement à travers ces documents d'une grande valeur et qui témoignent justement témoignent pour ce lien par des documents notariés, par des documents officiels et qui sont conservés par milliers dans les différentes administrations, les nidara, dans le royaume. Les habous étaient non seulement des gestionnaires de la régie de l'eau, mais aussi propriétaires de beaucoup d'ouvrages de génie à travers le Maroc. Ce document, par exemple celui-ci, qui est conservé aujourd'hui à la Nidara de Marrakech, témoigne et qui date de 1926. En fait, c'est un document qui atteste un partage de l'eau, le partage de l'eau des habous, selon le fiqh, selon la jurisprudence musulmane à cette époque-là. Et encore une fois, le partage de l'eau, c'est les habous. Donc on peut dire qu'au fait que la question de l'eau est intimement liée au côté spirituel et religieux. Oui. Dans notre livre sacré qui est le Coran, il est dit وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Nous avons tiré toute chose vivante de l'eau. Et l'eau occupe une place primordiale dans le livre sacré et également dans la tradition prophétique. Et c'est tout à fait naturel, c'est-à-dire, et selon ce patrimoine vivant de notre civilisation, de notre culture, que dans ce musée, il y a une place de choix sur cette dimension essentielle dans la vie de tous les jours. L'eau est considérée comme un don du ciel, un don, minna min sama, minna ilay. Et donc, en conséquence, l'eau doit être traitée avec beaucoup d'égards. Aujourd'hui, du point de vue de la durabilité, une tradition prophétique, elle est tout à fait la bienvenue et elle est vraiment dans l'esprit de cette durabilité et de cette inquiétude quant à l'usage abusif de l'eau au quotidien, quand on sait que justement notre pays se trouve dans une sorte de stress hydrique. C'est connu chez les experts. Il y a ces rituels populaires qui viennent peut-être de la nuit des temps, qui viennent de temps immémoriaux, comme celui de Tarunja. C'est une pratique féminine, c'est-à-dire on va chercher une louche en bois assez grande, vous voyez, la louche qu'on utilise pour la soupe. Voilà, donc c'est une louche qu'on va faire habiller comme une jeune mariée, et on va vraiment la parer, la draper d'atours, disons, et on va faire une procession, un cortège, et on va faire des chants, et ces chants qui sont à la gloire de la pluie, pour que la pluie tombe. C'est important dans les visites que ça soit un peu interactif, c'est-à-dire que vous ne laissez pas les visiteurs perdus, mais que vous essayez de rattraper leur impression et voir leurs suggestions, leur histoire. Dire là, je comprends pas, j'aimerais insister sur tel aspect. Donc ça serait bien, je vous le dis comme ça, mais j'essaie de le faire moi avec des étudiants. En général, ça marche, hein, il y a une réactivité. Bon, il y a aussi une chose qui est très significative, c'est que
tous les visiteurs, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines, quand ils rentrent ici, ils sont sidérés de la qualité muséographique. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Thierry? Très bien. Tout va bien? Voilà. Comment ça se passe la formation? Bonjour. Bonjour messieurs. Ça va? Tout se passe bien? Comment s'est passée la formation? Ben, on est toujours en cours. Oui, justement. On est Je ne veux même- pas vous déranger longtemps, on est donc même, juste la première partie, la on va moitié dire. du parcours. Voilà. Donc la moitié. Alors comment c'est passé? Ben, Ça se passe très bien, Oui. c'est très intéressant. On a beaucoup appris des choses qu'on ne connaissait pas déjà. Super. Mais en plus, on a su comment, avec le client, on peut vraiment. Le visiteur. Surtout, voilà, le visiteur. Oui, c'est très important. Oui, oui, Le très visiteur. important. Oui. Avec le visiteur, comment on peut l'animer Oui. et lui rendre une visite agréable. Voilà, ça c'est très important. Excellent. c'est des gens passionnés, Magnifique. comme les chercheurs. Je C'est découvre gentil. aussi votre profession. Et je pense que c'est une profession aussi difficile parce que vous êtes des passeurs d'informations, de C'est ça. culture. Ouais. C'est Et nous, impératif. on exerce un peu la même chose avec un niveau peut-être un peu différent. Mais je trouve que sur cette question de l'eau, il y a des convergences, on a des discussions extraordinaires. C'est magnifique. Et vous avez des savoirs que j'ai pas, j'ai peut-être quelque chose que vous ne connaissiez pas. Et donc, Donc c'est un vrai on a partage. l'impression- En fait, c'est un Moi, partage. Je suis vraiment très satisfait. de Bah, cette- c'est l'expérience, cette expérience. Voilà. et surtout tous nos circuits, ils sont basés sur ça. Surtout quand on fait le sud marocain avec les oasis, bah là c'est le côté oasis, Ouais. le côté montagne. Ou les C'est, écosystèmes, en fait, Les hein. écosystèmes et les touristes, les visiteurs Oui, les- posent toujours les questions à ce niveau-là et on doit faire des recherches. Mais là on ajoute, ça fait plaisir. C'est ça. Ben, je vais vous laisser continuer la deuxième Voilà. partie de votre Merci. formation et puis bonne continuation. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vous vois tout à l'heure. Merci. On a un groupe, le premier groupe, donc qui bénéficie de notre formation, qui est dédié aux guides touristiques. Nous avons fait plusieurs sessions. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, donc là c'est de la deuxième partie de la formation. Donc ils font le tour avec le formateur, en expliquant chaque étape. Le but de cette formation, en fait, c'est que le guide, chaque guide, soit un petit peu notre ambassadeur. Donc, vis-à-vis de nos visiteurs, donc on a des demandes spécifiques. Donc, on va dire le plus on va dire notre plus-value en termes de société gestionnaire, c'est qu'on a établi donc une stratégie. Nous avons mis en place un vrai service clientèle, donc relation clientèle très rapprochée, que ce soit de l'arrivée jusqu'au départ. Et par rapport aux demandes spécifiques, donc de groupes qui souhaitent faire une visite personnalisée, nous avons établi un système. Donc on est en train de sélectionner des guides parlant différentes langues. Et pour ça, avant donc de pouvoir être, on va dire, opérationnel, on a préféré leur donner une formation spécifique au produit, de façon à ce qu'ils puissent vraiment passer l'information et expliquer le produit aux visiteurs comme il se doit. L'homme marocain, par son génie, avec son génie, s'adaptait pour trouver la source, pour acheminer l'eau et puis pour utiliser l'eau dans différents aspects d'usage. Donc, aussi bien d'abord dans l'agriculture, dans l'usage domestique, dans l'usage rituel, dans l'usage hygiénique, dans l'usage industriel. Et puis, autour de tout cela, il y a des croyances. Il y avait des croyances. Donc, c'était sacré, c'était rare, c'était recherché. Et autour de tout cela, et considérant tous ces aspects-là, l'homme a montré dans cet aspect-là, c'est-à-dire à ce sujet-là, l'homme a montré son génie pour vaincre la rareté et pour arriver à des solutions négociées. Tala, c'est un système, c'est une sorte de galerie souterraine qui s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres de façon souterraine, voire des milliers de kilomètres. On peut imaginer, c'est-à-dire cette
cette épopée de ces hommes par milliers qui ont travaillé tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, pendant presque 10 siècles. Et justement, le musée veut rendre hommage à ce génie, à ces hommes, souvent qui étaient d'illustres inconnus. En fait, c'est des bouches et c'est des puits d'entretien. Et ça court comme ça court. Et il est question que ces puits d'entretien, il faut qu'ils atteignent la nappe phréatique. La nappe phréatique, et puis la galerie drainante qui draine, parce que, c'est-à-dire tout ça, il faut acheminer l'eau pour l'utiliser dans différents usages. Les tissus urbains traditionnels, comme à Fès, à Marrakech et à Tétouan notamment, un système de distribution d'eau et de régie d'eau était, dès cette époque-là, dès cette période très ancienne aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 1000 ans ou depuis 5 siècles, il y a toujours, c'est-à-dire jusqu'au XXe siècle, il y avait cette possibilité d'acheminer, de fournir pratiquement tout le système, le tissu urbain traditionnel des médinas. Mais il y avait une hiérarchie. Il y avait, naturellement, on fournissait les institutions publiques en premier lieu, qui sont la mosquée, la zaouia et les latrines publiques. Et puis, quand il y a un excédent en eau, les grandes maisons et les moins grandes pouvaient en bénéficier. C'est un musée de la nouvelle génération, c'est-à-dire il y a la dimension culturelle, mémorielle du patrimoine et du génie hydraulique au Maroc. Nous avons évoqué aussi le XXe siècle, que ce soit du temps, c'est-à-dire cette grande politique historique des barrages, du temps du roi Hassan II, ou c'est-à-dire ce que nous vivons aujourd'hui. Et justement, il y a les enjeux futurs. Il y a, n'en plaise à Dieu, les conflits futurs. C'est-à-dire, si l'humanité n'arrive pas à s'entendre sur une gestion équitable de l'eau, c'est-à-dire, il serait à craindre des grands conflits, des conflits mondiaux. Donc, c'est dire que ici, ce musée, c'est un haut lieu, ou ambitionne d'être un haut lieu de la sensibilisation, de la promotion de cette conscience, cette nouvelle conscience que devrait avoir tout un chacun sur la question de l'eau au Maroc et au niveau mondial.
Voilà, votre magazine touche à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour un autre voyage au fil de l'histoire.